Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo en pleine nature. Je vais répondre à une question. C'est bien quand j'ai des questions comme ça, on parle un peu de l'éveil, tout ça. Ça change un peu de ce qu'on voit à la télé en ce moment. Donc c'est un homme qui m'écrit, dont son prénom commence par un A. Et donc je vais vous lire son message qui date du 12 octobre 2021. On ne sait jamais, des fois que vous regarderez cette vidéo en 2030, 2040. Alors, vous qui explorez le Qigong depuis très longtemps et d'être en train de vivre une expérience d'éveil, est-ce que cette voie porte tout autant vers l'éveil? Donc tu parles du Qigong, la voie du Qigong, qui peut être la voie du yoga traditionnel. Alors j'ai recopié ton mail, j'ai peut-être mal recopié. Hein. Ça commence bien. Alors, vous qui explorez le Qigong depuis très longtemps et d'être en train de vivre une expérience d'éveil. Je ne sais pas ce que je suis en train de vivre maintenant. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est en train de vivre quelque chose. Soyons clairs. Il y a une manifestation qui est en train de se faire. Il y a une identité qui peut être très agitée face aux obligations, face au pass, face au Covid, face à la politique, face à l'agitation du monde. Et en même temps, il n'y a personne, il n'y a pas quelque chose qui s'approprie. Il y a comme quelque chose qui subit ou qui subit des choses, qui profite des choses, qui sourit des choses, qui pleure de choses. Il y a ce quelque chose-là, ce mouvement-là. Et en même temps, il y a, comme tu dis, que tu es en train de vivre une expérience d'éveil. La personne, ce n'est pas possible. La personne, c'est une continuité de dualité, de je voudrais, je ne voudrais pas. Donc elle n'est pas capable de vivre, parce qu'elle est elle-même dans l'illusion de vivre l'éveil. Et l'éveil est un concept. Vous avez des premières expériences très intenses de béatitude, de vacuité, mais la personne à l'intérieur de ça ne sait pas quoi dire, ne sait pas quoi faire, il n'y a pas de propriétaire à cela. Donc l'éveil peut être un concept dès qu'on le met en mots. L'expérience est ici, maintenant, sans personne pour expérimenter. Ouais, le mental, ouais. Ce n'est pas le mental, ce n'est pas le savoir, ce n'est pas le... On peut, même si on sait ce que c'est que l'éveil, on ne peut pas... on peut rien en dire en fait. L'éveil, ce n'est pas quelque chose qui arrive et après on dit super, je suis éveillé, tout va bien. Non, l'éveil est quelque chose qui déclenche, qui fait voir d'un seul coup au sommet de la montagne le ciel sans nuages. Et là on voit la lumière, et là on voit la clarté, et là on voit la source. Et ça n'empêche pas la montagne, ça n'empêche pas les nuages, ça n'empêche pas le mouvement. Mais à l'intérieur, il y a quelque chose qui s'est reconnu. Et cette reconnaissance est une sorte d'approfondissement dans la verticalité. Cette connaissance n'est pas un savoir, n'est pas quelqu'un qui connaît. Donc est-ce que cette voie, donc la voie du Qigong, des arts internes taoïstes, porte tout autant vers l'éveil que peut-être la voie du yoga traditionnel? Oui et non. La vie est la voie. La vie, c'est la voie. La voie, c'est l'éveil. La voie, c'est l'éveil, ici, maintenant. La vie, c'est l'éveil. La dualité, c'est l'éveil. La maladie, c'est l'éveil. Et plus la dualité est intense, on va employer le mot dualité, plus la dualité est intense, plus cette vie est intense. Et si la vie est intense, il n'y a que la vie. Mais dans cette intensité, la personne peut soit être en burn-out, déphasée, triste, complètement déboussolée. C'est l'intensité qui est importante.
Et dans son contraire, la vie peut être aussi très belle, magnifique, en pleine extase, plein d'amour, plein de choses magnifiques qui se passent autour de nous, dans la famille, dans nos relations, notre rapport, notre travail, notre santé. C'est aussi l'intensité de la vie. Donc l'intensité, quand on n'est pas embarqué dans cette intensité, mais quand on est au centre de l'intensité, c'est l'éveil. Et l'éveil, c'est la vie. Donc le yoga peut être une pratique de santé, le Qigong peut être une pratique de santé, mais à la base, les voies internes, comme la méditation, comme les pratiques taoïstes, il y a des branches art martial, il y a des branches santé comme le Qigong et art martial comme le Tai Chi Chuan, il y a plein de branches autour des arts internes taoïstes, il y a plein de branches autour des arts du bouddhisme, et dans le yoga, il y a différentes branches aussi. Dans le yoga traditionnel, moi j'aime bien, je suis plus attiré vers un yoga très épuré, je ne pratique pas, mais par exemple si j'écoute Éric Barré qui fait le yoga du Cachemire, c'est une pratique sans pratique, on revient à l'écoute, on revient à l'éveil du maintenant, on s'éveille à cette clarté du maintenant. Donc ici en étant assis, il y a cette clarté, sauf quand des pensées arrivent, des informations arrivent, qu'on est accaparé par plein de choses. Ça arrive tout le temps, dans la journée, partout, surtout dans le monde de maintenant. Je suis accaparé par plein de choses, mon jeu est accaparé par plein de choses. Mon jeu se défend, mon jeu dénonce, mon jeu accuse. Mais en même temps, il y a une clarté insondable. Il y a quelque chose d'indissociable avec ce qui est. Donc le yoga traditionnel, oui, le seul, j'allais dire, la seule dérive apparente, c'est que les arts internes sont encore une fois appropriés par le jeu. Ce n'est pas un problème. Préserver sa santé, renforcer ses défenses immunitaires, apaiser tout son système cardiovasculaire, améliorer la circulation énergétique, débloquer toutes les tensions, l'émotionnel, tout ça. Il n'y a pas de problème derrière tout ça. Mais ce n'est pas le but qui nous importe. C'est l'action, c'est l'écoute. Dans cet instant, juste avant de faire cette vidéo, j'ai fait une forme de Tai Chi Chuan. Ce n'est pas la forme qui est importante. C'est l'intensité, c'est la complétude, c'est-à-dire l'unité à ce moment-là. Qu'importe les formes, qu'importe le doigt qui montre la lune. Ce qui est important, c'est de se perdre, j'allais dire, de perdre nos connaissances, de perdre notre savoir, de perdre même la notion de résultat. Comme dans le zazen, s'asseoir en méditation, il n'y a pas de notion de résultat. Alors bien sûr, on va parler de méditation de pleine conscience, tout ça, tout ce qui va s'améliorer dans votre vie, tout ce qui va se positiver, se relâcher, se détendre et être moins dans la psychose. Mais le plus important, c'est la source de ce qui est. Le plus important, c'est la source. C'est la seule recherche. Qui suis-je? Qui suis-je? Si je suis en conflit avec quelqu'un, je vais rentrer peut-être dans un conflit, dans une violence, dans une émotion de colère. Mais il faut aller au centre de cette émotion. Ce n'est pas pourquoi il y a la colère, c'est aller au centre et être pleinement avec cette vie, cette vibration. Donc est-ce que le yoga traditionnel, mais oui, le yoga traditionnel, c'est aussi une voie spirituelle. On va dire le mot spirituel, même si ça ne veut rien dire. Il n'y a pas de spiritualité, de religion, de voie intérieure, de voie externe, d'accomplissement du soi. Il n'y a pas tout ça. Donc oui, la voie du yoga, la voie du Qigong, la vie c'est la voie. La voie c'est le pas du maintenant. Ce n'est pas la voie là-bas qu'il faut arriver là-bas. La voie c'est le pas du maintenant. Le pas du maintenant c'est la vie qui s'expérimente sans buvard de l'ego, du mental, de l'appropriation, des peurs, des angoisses.
Donc tu dis ensuite, je suis issu d'un courant de pensée différent. Celui de l'Advaita. Mais oui, l'Advaita. Alors moi, j'ai connu l'Advaita après les premières expériences. J'ai dit, tiens, il y a des gens qui parlent de ça. J'avais besoin d'entendre des gens qui parlent de la même façon. Et donc l'Advaita, c'est une voix très directe. Une voix très directe. C'est le raccourci. On peut comprendre l'équation de ce moment présent, le ressentir par tout un processus de relâchement, d'apaisement, d'équilibre des trois joyaux, comme on dit dans les trésors taoïstes. Mais l'Advaita, c'est la voie directe, mais c'est une voie directe qui peut aussi nous emmener vers quelque chose qui est illusoire aussi. Il faut faire attention. Donc, c'est un courant de pensée différente. Je ne parle pas avec la pensée. Il y a des milliards de pensées différentes. 8 milliards de pensées différentes. Donc ici, on ne pratique pas avec la pensée, on ne pratique pas avec la connaissance. On ne cherche pas à connaître la réponse à la question. On cherche à voir d'où vient la question du qui suis-je, par exemple, dans l'Advaita. Donc celui de l'Advaita, où prédomine un discours et une orientation vers le soi. Oui. Où on trouve des centaines de textes anciens, amenant le yoga vers cet absolu. Oui, mais tout nous ramène à l'unité. Les maîtres taoïstes, il y a des postures statiques, on doit rester dans le Wuji, et même dans le mouvement, même dans les formes, on doit être dans l'état de Wu Wei. L'état de Wu Wei, c'est le non-faire, tout se fait spontanément. Alors desserrez un peu le vouloir, le désir, l'action de faire. Vous voyez comment la vie porte. Vous voyez comment les choses se dirigent. J'allais dire pas pour votre jeu, mais pour la vie en général. Donc c'est une orientation vers le soi. Qui se dirige vers quoi? Qui vers quoi? Il y a toujours deux. Donc l'Advaita, c'est nous ramener à un. Le Tai Chi, c'est ramener à l'unité, le yin-yang ensemble, le Tao. Ne peut pas être décrit. On trouve des centaines de textes amenant le yoga. Le yoga, c'est quoi? Ça veut dire union. Union. Le zazen, c'est quoi? C'est aussi l'union. C'est la vacuité du cœur. Vous voyez, taoïsme, on retrouve le Wuchi, aucune direction vide. Wu Wei, la non-action dans l'action. Ne rien faire, tout se fait spontanément. Yoga, union. Le Tao, le yin et le yang, ça semble et se dissout en même temps dans cet instant. Le Tao est dans le Wuchi. On retrouve la vacuité du cœur du bouddhisme, l'état de Wuchi du taoïsme. Et le yoga, c'est l'union vers cet absolu. Oui, amenant le yoga vers cet absolu. L'union, c'est l'absolu. L'absolu est ici, maintenant. Il n'y a que l'absolu. Est-ce limitaire? Je ne sais pas si je viens de noter. Est-ce limité dans le Qigong? Y a-t-il au-delà des premières étapes essentielles? Alors, est-ce limité dans le Qigong? Y a-t-il au-delà des premières étapes essentielles dans le fait de retrouver du calme, une orientation de la sorte? Voilà, donc tu demandes si est-ce que c'est similaire? Ouais, similaire, pardon, j'ai mal noté. Est-ce que c'est similaire dans le Qigong qu'à cette recherche? Le Qigong, il y a le Qigong officiel chinois qui est vraiment un Qigong très en lien avec la médecine chinoise, un Qigong très pragmatique pour la santé, vraiment un Qigong très concret qui fait vraiment partie d'une branche de la médecine chinoise. Par contre, si on pratique le Qigong avec des moines taoïstes, c'est une dimension beaucoup plus globale. C'est encore des outils qui nous ramènent à l'instant présent, à la conscience du corps, à la conscience de l'énergie, à l'union entre la terre et le ciel.
Et c'est une alchimie interne, on va transformer le Jing en Qi, le Qi en Shen, on va unifier ces 3 joyaux. Donc il y a tout un processus d'alchimie interne, et qui est une voie, on va dire, très complète sur des décennies. Mais en même temps, toutes les voies, encore une fois, il faut aller à l'essentiel. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à transformer. Vous êtes déjà ce qui est maintenant. Vous êtes déjà ce qui est maintenant. Mais il y a tellement de nuages, de buvards, d'illusions, d'interprétations, de mensonges du mental, des pensées. Il y a tellement ce voile. Donc toutes les pratiques nous amènent à comprendre que c'est des voiles, que c'est illusion, que c'est un monde de samsara, d'opposés, de dualité. Et à travers ces voiles, on commence à voir la lumière. Donc le Qigong, oui, ça peut t'amener à une orientation vers le soi, mais tu peux avoir des très belles expériences dans des dualités très fortes. En ce moment, il y a des dualités très fortes avec le chamboulement climatique, avec le chamboulement mondial face au Covid, le chamboulement aussi de toutes ces instances là-haut qui veulent imposer une sorte de nouveau monde très aseptisé, très déshumanisé. Donc il y a beaucoup de changements, donc il y a beaucoup d'invitations à se poser et aller dans cette recherche du soi. Donc je dirais que la pratique nous amène, que ce soit le yoga, le Qigong, Tai Chi Chuan, la méditation, toutes ces choses-là. Mais je pense que c'est quand le feu est ardent dans le cœur, quand vraiment le feu est très fort, et quelle que soit l'origine du feu, c'est à ce moment-là où ta pratique est la plus belle. C'est à ce moment-là où tes méditations sont les plus profondes. C'est à ce moment-là où ta volonté d'aller vers ce chemin intérieur est le plus intense. Si tu as une vie tranquille, où il ne se passe pas trop de choses, où tout va très bien en apparence, il n'y a pas forcément cette recherche. Donc toutes les voies amènent le soi. Tout est le soi, parce que tout est le soi. Donc des fois, il faut laisser la vie, faire confiance à la vie. On ne pourra pas faire confiance à l'humain totalement, pour encore faire moins confiance aux décisions politiciennes. Et donc à un moment donné, quand on n'a plus de repères, quand on ne peut plus faire confiance à tout ce qu'on pensait tenir, à un moment donné, il faut vraiment se diriger vers l'interne. La souffrance commence à l'intérieur. Les pensées commencent à l'intérieur. Ce monde commence à l'intérieur. Donc c'est à l'intérieur qu'il faut chercher l'origine de ce monde. C'est à l'intérieur qu'il faut chercher l'origine de sa souffrance, de son mal-être, de tout ce qui est un peu perturbant maintenant. Donc c'est une très belle invitation. Regardez la dualité à la télé, c'est une très belle invitation à transcender ça, d'aller voir cette énergie. Comme quand on perd un être cher, un être très important, très proche, et quand cette personne s'en va, il y a une énergie très forte de tristesse, de vide. C'est à ce moment-là quand c'est chaud dans le corps, qu'il faut aller regarder. Donc si à un moment donné tu penses que la voie du Qigong, c'est même pas penser, c'est si à un moment donné le cœur t'amène vers ça, laisse la pratique se faire d'elle-même. En ce qui me concerne, il y a de moins en moins de pratiques, pas de moins en moins de pratiques, apprendre des nouvelles choses, connaître des nouveaux enchaînements. C'est-à-dire que la pratique se réduit à l'essentiel. Et je veux dire que l'essentiel maintenant, le minimum du minimum du minimum, c'est la méditation zen. C'est-à-dire que tout est réduit à même plus d'exercice, même plus de pratiquants, même plus de méditants. C'est ça, il faut arriver à... Quand je dis arriver, c'est à voir que ce jeu n'a jamais été là. Retourner à tourner le dos aux apparences,
Maintenant, avant de tourner le dos, il faut le regarder pleinement. Je parle souvent du tour de magie. Et ce jeu n'est trouvable nulle part. Même quand je parle ici, les mots arrivent. Il y a une énergie très forte pour dire cela. Et j'ai aussi la lumière qui est là. Et mais il n'y a pas d'appropriation. Il n'y a pas d'accroche. Et peut-être dans une heure, j'aurai des accroches sur une nouvelle information que j'ai vue sur les effets négatifs du vaccin, par exemple, ou sur une obligation vaccinale. Il y aura une accroche là-dessus. Et ça va se faire aussi. Et derrière, il y aura une invitation à la méditation. Il y aura une invitation à écouter ça, mais pas écouter avec la tête. Mais écouter encore à l'intérieur comment ce jeu se perturbe, comment ce jeu s'excite, comment ce jeu s'apaise. Voir ce mouvement de vague, c'est important. Voilà, j'espère que je t'ai répondu. Donc après, tu rajoutes, pardonnez la maladresse, des mots. C'est pas évident de mettre des mots dans la recherche intérieure, dans la recherche spirituelle. Il y a de moins en moins de mots. Tous les mots sont faux. Ce qui est ici est sans mots maintenant. Pourriez-vous me donner votre point de vue? Et ben voilà, c'est fait. Mais c'est pas mon point de vue. C'est cette permanence, cette réactualisation permanente de ce maintenant qui font que les mots sortent comme ça. Donc il n'y a pas de fin. Si on parle d'éveil, il n'y a pas de fin. Parce qu'il n'y a pas d'éveil qui arrive. Il y a quelque chose qui meurt. Vous êtes mort. Et si vous êtes mort, qu'est-ce qui peut arriver? Qu'est-ce qui peut t'arriver maintenant? Si tout est déjà fait, tout est déjà accompli. Les gens vont dire, ah c'est terrible, il est mort, il n'y a plus envie de rien faire. Non. Il faut mourir. Il faut voir à l'intérieur la source des illusions. Il faut laisser mourir ce qui est illusoire. Et ça va revenir. Sensations, les émotions, la dualité, ça revient. Mais il n'y a plus de... C'est illusoire. Ce n'est pas se dire, ah c'est illusoire, je m'en fous, c'est pas grave, rien n'existe. Non, non, ça c'est encore la tête. C'est encore une sorte de nouveau costume de dire que tout est illusoire. C'est vraiment dans ce moment où il n'y a plus de mots, dans cette clarté de l'esprit, dans cette vacuité qui se fout royalement des informations, qui se fout royalement de demain, parce qu'il n'y a pas de demain. Ciao, ciao. Merci pour ta question. N'hésitez pas à poser vos questions. Il y aura prochainement une mise à jour sur swazen.com avec des cours de Qigong justement en ligne, en privé ou en collectif. Il y aura aussi un partage de la méditation matinale. Il y aura aussi des séances privées si vous voulez. Et il y aura aussi le vendredi soir des mini satsang comme ça, le soir, d'1 heure, 2 heures, avec une méditation et des questions-réponses justement, l'Ayurveda, comme on dit. On laissera les choses s'ouvrir dans ce qui n'a jamais été fermé en fait. Ciao.